On freine. Voilà les amis, et on est toujours dans notre super journée hyper maniabilité à Rochefort. On les remercie encore, on s'amusait comme des fous. Romain est épuisé tellement il a roulé comme un dingue. Et moi je suis sur quoi? Une moto diesel avec un petit moteur de Smart turbo diesel. Donc j'ai la chance de pouvoir tester, surtout on me fait confiance et on ose me prêter cette bécane qui est quand même, qui a été produite à 100 exemplaires. Et ça c'est la numéro 1. Donc vous imaginez la pression que j'ai, parce que bon ben c'est une moto évidemment où il n'y a pas de boîte de vitesse. Enfin il n'y a pas de boîte de vitesse, c'est un Vario. Donc clairement le compteur est réduit à sa plus simple expression. Donc on m'a déjà prévenu que ça braquait pas des masses, donc on va essayer d'être raisonnable. On va voir comment ça démarre. Attention les amis, si tout le monde est derrière, on met un petit peu de gaz. Ah ouais, ça c'est super impressionnant, parce qu'effectivement il y a et c'est génial parce qu'on a quand même le sifflement du turbo. Et c'est assez bizarre parce qu'il faut vraiment lancer. On m'a bien demandé d'attendre et de ne pas tirer dedans directement. Alors on va tester le freinage. Oh, ça freine. Ça freine, ça freine. Bon, on fait un petit cut. Je vais aller faire un rond-point puis je reviens. Tout de suite. Bon, et les gars, j'aurais déjà quand même essayé tout dans ma vie, mais là on est vraiment sur un truc spectaculaire. Alors ce qui est un petit peu embêtant, c'est que nous les motards, on adore quand ça sent l'essence. Ici pour le coup ça sent le diesel. Parce qu'en plus le pot d'échappement est juste en dessous, donc je profite d'hydrocarbures. Je vais d'ailleurs couper le moteur, mais franchement, alors c'est un petit peu marrant parce qu'on a un petit peu le système des Moto Guzzi ou même des BM en flat, c'est-à-dire que la moto a un peu tendance à bouger comme ça. Quand on met des gaz, elle donne des petits coups latéraux. Mais franchement, j'étais inquiet, mais ça roule extrêmement bien. Il faut connaître un petit peu le mode d'emploi, mais c'est vraiment très très agréable. Encore un grand merci à Pierre d'avoir osé me prêter sa moto. Ce mec est fou, ces gens sont fous. Après nous avoir filé des bécanes toute la journée pour faire les gymkhana, je me suis retrouvé au guidon de cette incroyable track numéro 1 avec une roue de 22 pouces si je ne me trompe. 21 pouces. Je me disais aussi 22, ça faisait quand même beaucoup. Alors la gueule est tout à fait incroyable. Hein. C'est tellement chouette d'encore avoir comme ça des choses que l'on peut découvrir sur la planète moto. Des choses différentes. Enfin en tout cas c'était vraiment très très... Et la finesse du pneu avant c'est un 90 ou quoi? Ouais, c'est vraiment... Ouais, c'est du 90 effectivement. Et la moto n'est pas trop camionnesque. Elle n'est pas trop dure à emmener. Elle est assez... Alors techniquement, on peut descendre entre 2 et 2,5. Moi, avec l'autoroute ou les voies rapides que je peux prendre, je suis à 3. Oh, 3 litres. Ben, donc finalement, à l'heure actuelle, c'est peut-être un bon plan. Sauf qu'effectivement, et Pierre me l'avait dit, il a tout à fait raison, il faut absolument qu'il récupère son pot d'échappement pour mettre derrière. Parce que sinon... mais sinon, ça roule vrai. Mais franchement, je trouve qu'elle est très facile à manier quand même. Hein. Elle est pas trop... J'avais peur que ce soit un peu trop... Tu as accéléré, costaud? Non, j'étais très sage. Je vais le faire. Allez. Je vais vous montrer ici des grosses accélérations. Allez. Bon, mais continue à filmer alors. Tu peux faire un petit cut. Ouais, attends.
Pierre, Ça va, hein. tu t'es amusé? C'est amusant, hein. Guy, au fait, elle a quel âge au total? Une première construite en 2009, première immatriculation en 2010. Oui. 6 ans d'Afrique avec le constructeur. 2016, remise à neuf totalement. Il n'y a que le cadre qui est resté d'origine. Remise à neuf, nouveau moteur. Entre 2016 et vendu à un collectionneur et 2022, à un moment où je l'ai récupéré, elle avait fait 31 km. Et donc depuis, je la récupère. Et normalement, elle a combien de kilomètres total celle-ci? Si tu avais sans transformation et autres. J'en sais rien. Il n'y a pas indiqué au compteur? Non. Ah non, puisqu'on a tout remis à neuf. Ok. Donc je n'ai pas, elle est prévue entre 500 et 600 000 km. Ok. Ah, comme quoi, hein, Comme quoi. on dit toujours que les motos ça fait pas de borne, mais en fait. Bah oui. Ok. Et donc quel est le projet avec cette super moto? Bien la travailler, bien la connaître, et puis une fois que je suis pensionné, partir sur l'Afrique, aller revoir tous les copains partout, et allez hop, ça y est, c'est parti. Donc on verra ce que ça donne. Voilà un super beau projet. Et on suivra avec attention, comptez sur nous. l'avantage c'est que le constructeur, il l'a utilisé sur l'Afrique. Et il l'a utilisé au pétrole, l'huile de palme, ce qui veut dire que je me dis que le jour où il n'y a plus de carburant en Belgique, il y aura toujours des fritures. Donc, ça marchera. On te présente notre magnifique t-shirt Belgium Rider, on met la sauce, donc tu sais que tu pourras rouler à la frite. Voilà. À la frite. Et ça peut être sympa parce que si tu roules à l'huile de friture, quand tu t'arrêtes, ça te donne faim. Oui. D'avoir cette petite odeur. Le propriétaire, le constructeur, en fait la problématique au départ, pourquoi il a imaginé ça, c'est qu'il a voulu faire des rallyes. Et on lui dit, les rallyes amateurs, il faut 700-750 km d'autonomie. Il a dit 50 litres d'essence, ça ne va pas. Et donc là, il est à 19 litres d'essence, prévu 900 km, entre 2 litres et 2 litres 2 qui tournent en Afrique, cool, pépère. Une fois qu'on fait un peu de vitesse, forcément ça consomme. Donc moi je suis à 3 litres à peu près. Et voilà, donc ça ne consomme pas. Là je tourne à 600 bornes, 650 bornes. Et si tu comptes draguer la caissière de la pompe à essence, aucun intérêt. Aucun intérêt. Bon, Bijou, il te fallait une G6S 1000 GT pour partir au voyage. Ah, par exemple, ouais. Ouais, je pense qu'il te faut une track. Voilà. 6000 km en 15 jours, c'est bon, hein? Ouais, je vais réfléchir, hein.